Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion Rides. Aujourd'hui, je vous fais le test de la Bonneville T100 2021. Donc fraîchement arrivé aujourd'hui. Je vous fais un petit tour du propriétaire rapidement, comme ça pour vous montrer l'habillage de la moto. Donc il existe en coloris le Jet Black. Il existe un rouge bicolore, donc avec un rouge sur la partie haute, en tout cas ici, et un blanc ici. Et pareil, un bleu et un blanc en dessous. Donc ce qui est nouveau pour cette année, plein de choses en tout cas. Donc sur le train avant en tout cas, déjà des nouvelles jantes. Une nouvelle fourche aussi. Mais il n'y a plus les soufflets. Donc ça c'est un truc qui a été enlevé en tout cas. Mais on a des protections quand même. Le système de freinage à l'avant a été changé. On est sur du Brembo maintenant, qui freine beaucoup mieux que la précédente génération. En tout cas ça c'est clair. L'éclairage avant n'a pas changé en revanche. On est toujours sur les mêmes feux halogènes. Le bloc moteur en lui-même a vachement évolué, hein. Donc on passe sur le bloc de la Street Twin, hein. Donc 65 chevaux en puissance maximale, 80 Nm aussi. Le régime moteur de la puissance et du couple sont augmentés aussi, donc là on peut prendre 7500 tours minute en régime max. Et le couple max aussi est atteint un peu plus tard, donc à 3800 tours minute environ, 3750 pour être précis. Donc voilà, le moteur est conforme à la norme Euro 5 et il est bridable en permis A2. Donc là la moto aujourd'hui est bridée à 47 chevaux et demi. La ligne d'échappement est toute nouvelle aussi, donc pour la norme Euro 5 aussi, mais elle a changé de revêtement. Avant elle était chromée, maintenant elle est passée un peu en satiné. Ensuite on est toujours sur une chaîne classique, hein. Transmission par chaîne. Les amortisseurs n'ont pas changé, par contre à l'arrière ça c'est toujours pareil. Idem pour le feu arrière, tout ce qui est feu arrière en tout cas n'a pas changé. La boîte de vitesse, c'est une boîte 5 vitesses encore une fois, donc ça aussi c'est inchangé. Donc c'est quand même une belle évolution de la machine, hein. Ce qui a changé par contre c'est au niveau du compteur. Donc on a des nouveaux entourages ici, enfin des nouveaux fonds de compteur ici, vous voyez, avec écrit Bonneville juste là. La contenance du réservoir est de 14,5 litres, ça reste inchangé. La selle aussi est identique. Pour le réservoir, c'est toujours le même système qui est utilisé aussi, donc on met la clé dedans, on tourne vers la gauche, on dévisse, le bouchon est libre, attention. Donc vous remettez en place, vous revissez, hop, vous enlevez la clé. Pour la clé, pour ouvrir c'est juste ici, vous tournez vers la gauche, vous enlevez la selle, vous avez les papiers de la moto juste ici. Merci à Triumph Montlhéry, Triumph Conner de m'avoir prêté la moto. Ensuite le calculateur moteur, la petite prise USB qui est toujours alimenté, donc ça c'est sympa. On peut passer un câble à travers la moto pour l'emmener jusqu'au guidon pour brancher tout et n'importe quoi, le GPS, le téléphone, peu importe. Et la batterie juste en dessous et la prise diagnostique. En ce qui concerne le poste de pilotage, donc on retrouve le bouton information, les clignotants, l'avertisseur sonore, la gâchette de pale de phare juste derrière. Ici le levier qui est réglable en écartement sur 4 niveaux. À droite c'est pareil avec 5 niveaux de réglage sur la partie frein. Le bouton du coupe-circuit, le démarreur et les feux de détresse, donc en appuyant sur le côté gauche pour les activer et à droite pour les désactiver. Pour le compteur, il a changé de fond, donc il est vachement plus classe je trouve. Toujours deux écrans, hein, donc le cadran de gauche qui vous affiche la vitesse avec tous les voyants moteurs de ce côté là. Le rapport engagé, ici le kilométrage de la moto, à droite vous avez le coupe-circuit, le neutre ici. Ici vous avez l'autonomie en nombre de kilomètres qui est affichée et la jauge à essence qui est allumée en forme de barre, voilà, qui vous dit à chaque fois où est-ce que vous en êtes. Et le mode de conduite qui est unique sur cette moto, le mode road. Donc sur la partie gauche de l'écran, je vais vous faire défiler les informations avec le petit bouton qui est juste là. Donc là on est sur le trip partiel numéro 1, le trip partiel numéro 2, la consommation instantanée, la consommation moyenne, l'heure, le contrôle de traction, c'est l'anti-patinage qui est activé par défaut. On peut le désactiver en faisant un appui long sur le bouton, j'appuie dessus, il passe en off, l'icône du traction control vous dit que c'est éteint. Pour le réactiver, vous restez encore appuyé sur le bouton ou vous coupez le contact. Je vais vous faire écouter la sonorité de la Bonneville, donc il suffit de débrayer ici et d'appuyer sur le bouton du démarreur qui est juste ici. Donc, au niveau de contour, ça se présente ainsi.
pour la ville. Donc déjà on va tester les amortisseurs, donc la suspension du moins. Alors, c'est plutôt confortable, hein, sachant que c'est un gros ralentisseur ici. Donc là c'est vraiment, ça confirme bien ce que je disais, hein. La moto est typée confort. On peut passer des ralentisseurs, bon normalement on peut les éviter ceux-là, mais bon. Alors, la boîte de vitesse elle est étagée comment? Donc bah en tout cas on peut évoluer sur la première ou sur la deuxième. Vous voyez, je passe la 2 là, on est à un peu moins de 30 km/h. Je vais lâcher l'accélérateur, vous voyez, sur un bicylindre comme ça, franchement il n'y a même pas de vibration en fait. Donc c'est assez surprenant. La maniabilité à très basse vitesse du coup sur un giratoire, qu'est-ce que ça donne? On regarde juste où on veut aller comme n'importe quelle autre moto. Bon, très facile. On sent un petit peu de poids effectivement, hein, surtout quand on vient de tester la Street Twin juste avant. C'est vrai que ça peut paraître beaucoup plus pâteau. Et ça l'est, ça je peux pas le cacher, clairement c'est beaucoup plus lourd qu'une Street Twin. Donc là-dessus, rien à dire de particulier effectivement, à part que c'est plus lourd et que on le ressent en plus à basse vitesse. Sinon la boîte elle est vraiment pas mal, hein. Bon, rien à signaler de particulier, pas de faux points morts ou autre. Une boîte tout à fait dans la lignée des triomphes. Alors, je vais juste m'arrêter et poser mon pied au sol. Donc 790 mm de hauteur de selle, donc donc là j'ai le pied, bon là je vais le mettre plus proche, donc là je touche parfaitement, j'ai même la jambe un peu fléchie. De l'autre côté pareil, alors j'ai un peu moins de, je suis obligé de mettre le bout de mon pied par terre. Donc effectivement l'accessibilité de la selle elle est de la moto aussi est moins bonne que la Street Twin forcément. Donc attention, les petits gabarits à 1m60 ça va commencer à se compliquer, hein. Donc si vous aimez cette moto, en tout cas c'est quelque chose à prendre en compte. Il faudra peut-être faire creuser la selle. Ça c'est important de le noter quand même. Alors on va faire l'exercice du 0 à 100. Donc là je vais le faire en mode road. Forcément il n'y a qu'un seul mode, mais je vais laisser l'anti-patinage activé en tout cas. Donc on va se caler en première. On va partir vers les 3500 tours minute à peu près. Et on y va. Et 100, on est arrivé. C'était plutôt rapide, hein. Le frein arrière, pas mal, pas trop mal, mais la pédale s'enfonce un peu beaucoup je trouve. Mais ça freine bien en tout cas, c'est un bon ralentisseur. Je ferai le frein avant juste après. On va faire l'exercice de l'angle de braquage. Donc une route traditionnelle, hein. Donc je me mets bien à droite. Hop. Je regarde qu'il n'y ait personne et on y va. Donc on va tester l'angle de braquage justement. Pile poil dans la route, vous voyez. Donc c'est pas mal du tout. Alors maintenant, le deuxième exercice. Le 0 à 100 sans traction control. Donc pour désactiver le traction control c'est très simple. Il suffit d'aller dans les menus de la moto. On voit TTC, on reste appuyé sur le bouton information. L'icône du traction control est allumée pour dire qu'il est coupé. Donc là, plus d'assistance du tout. Donc toujours pareil. Hop, 100. Alors, le frein avant. Il attaque plutôt pas mal. L'ABS aussi rentre bien. Ouais, c'est pas mal. C'est quand même largement mieux que l'ancienne génération de Bonneville, hein. Je sais pas, je peux vous le dire, clairement, on est passé à un autre niveau, hein. Là, le freinage est vraiment beaucoup plus adapté à la machine, surtout à son poids, hein. Donc là, les 224 kg, en tout cas, ils sont bien freinés. Les départementales, nationales, les petites routes de campagne qu'on aime bien, c'est le terrain de jeu favori de la Tessan. Franchement, c'est là où on s'amuse le plus. On profite du gros couple, de la sonorité du bicylindre. Et on cruise en fait, on cruise sur ce couple là. Mais là, de par la position de conduite, hein, on est vraiment droit, très droit. Vous voyez, j'ai les bras légèrement fléchis. Vous voyez, c'est une position vraiment PPR cool. Donc là, ça incite vraiment à cruiser sur ce genre de route. Vraiment, on peut quand même enrouler, hein, vous voyez, avec le couple, hein. Je suis à 5ème, vous voyez, ça m'empêche pas quand même d'hausser un peu le rythme. Mais effectivement les suspensions ne font que, elles sont typées très confort. Vous voyez, si je vais attaquer les freins au dernier moment ici. Donc là, vous voyez, ouais, l'ABS s'est enclenché en plus, donc non. C'est pas fait pour attaquer en tout cas. Mais c'est une super machine pour faire de la petite balade. Même à deux, encore une fois, là même à deux vous serez au top, hein. C'est vraiment une machine qui s'y prête.
On a une grosse selle en termes d'épaisseur, en largeur aussi, et en longueur aussi. Surtout, vous avez une selle qui est très accueillante. Donc pour deux personnes, même d'assez fort gabarit, il y a moyen d'être bien assis sur cette machine. Surtout qu'on peut encore passer par le catalogue accessoires pour ajouter des poignées passagers à l'arrière, voire même un sissi bar, un dosseret pour le passager à l'arrière ou la passagère. Donc très sincèrement, c'est une machine qui est vraiment faite pour le voyage. On peut l'équiper aussi de sacoche latérale à droite et à gauche. On peut faire le tour de la France avec cette moto, elle consomme pas grand chose en plus. Vraiment là, vous voyez, je suis à 4,3 litres sur une départementale. J'ai un peu roulé normalement, je me suis pas traîné, j'ai roulé aux limitations de vitesse, j'ai un peu accéléré pour utiliser un peu le couple de la machine pour montrer un peu ce qu'elle avait dans le ventre. Donc franchement, elle pourra vous emmener loin dans un confort vraiment très bon. En revanche, voilà, si vous cherchez une machine un peu plus sportive, c'est pas vers cette machine qu'il faut vous tourner. En tout cas, en permis A2, il vaudra mieux se tourner vers une Street Twin qui est beaucoup plus adaptée en termes de suspension, freinage, et le moteur, je le trouve beaucoup plus punchy parce qu'elle est beaucoup plus légère. Donc celle-ci est plus lourde, forcément, elle est pénalisée au niveau des performances, ce qui est logique. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que l'absence de frein moteur à certains moments, alors ça, je l'avais déjà remarqué sur l'ancienne génération. Mais en fait, il y a des moments où on a l'impression de... C'est pas qu'une impression, en tout cas, c'est qu'on n'a plus de frein moteur du tout. La moto, on est en 5e rapport, par exemple, on coupe les gaz et on a l'impression d'être en roue libre. Alors ça, j'ai pas l'explication technique à fournir, mais ça me paraît assez bizarre. Et c'est pas tout le temps. C'est assez bizarre, c'est assez déroutant, surtout quand on roule sur des routes en pente. On s'attend à utiliser un peu de frein moteur, donc rétrogradé. Et il y a qu'en rétrogradant ou mettant un peu de gaz que le frein moteur revient. C'est très bizarre à expliquer. Je ne saurais pas vous l'expliquer, il faudrait que vous fassiez un test pour vous en rendre compte en tout cas. C'est très particulier. Quoi de mieux qu'un tunnel pour vous faire écouter la sonorité de la Bonneville T100. Franchement, c'est un régal pour les oreilles. Je vais vous faire écouter ça. Allez, c'est parti, je me tais. Voilà la sonorité. Vous pouvez aussi admirer franchement les très beaux rétroéclairages des compteurs aussi, hein. Donc ça fait un peu comme de nuit tout simplement. Le fond de compteur est éclairé en blanc, donc même les écrans, vous voyez, c'est vraiment très très joli, très classe. Franchement, c'est le mot qui... Bon, passons au test des 17 tournants. Donc c'est pour tester un peu le châssis de la moto, comment elle se comporte dans des virages un peu dynamiques, hein, donc des virages assez serrés en début et après des courbes un peu plus rapides. Tester la garde au sol aussi. Le freinage aussi, c'est important. Donc on va tester tout ça. Allez, c'est parti. Bon, ça frotte déjà. Là aussi. Bon, c'est facile à mettre sur l'angle en tout cas. Bon, ça frotte dans tous les sens, ça sert à rien de rouler très vite de toute façon. Hop. Là aussi. Bon, en tout cas ça se balance plutôt bien, assez facilement. Là les Pirelli Phantom Sport sont vraiment bien. Là sur du sec comme ça, sur route dégagée, il n'y a rien à dire. Voilà. Bon. Ouais bon. Faut pas trop rouler en mettant trop d'angle parce que voilà, sinon vous passez votre temps à poncer les repose-pieds. En tout cas, c'est rigolo, c'est dynamique, c'est sûr qu'on sent plus de poids. Je compare toujours à la Street Twin hein, parce que c'est quand même la même chose hein, finalement en termes de motorisation. On se retrouve sur la partie un peu nationale et autoroutière, donc on va quand même voir un peu ce que ça donne. Donc la protection elle est inexistante, par contre en accessoire on peut mettre un petit saut de vent ou une bulle aussi, c'est possible. Donc là on a un régime moteur de 2500 tours minute à peu près à 80. À 90 on est à un peu à 3000 tours minute pour être très précis. À 100 on est à un peu moins de 3500 tours minute en tout cas.
À 110 on est à 3500. À 120 on est à 4000 tours minute. Voilà. Et on est à 4000, un peu moins de 4500 tours minute à 130 km/h en tout cas. Pour la consommation de carburant, on est dans les 4 litres 1 en tout cas sur l'autoroute. En ce qui concerne l'entretien, la fiabilité et surtout les coûts, le coût d'entretien surtout. Donc premièrement, les révisions sont donc première révision à 1000 km surtout. Ensuite c'est tous les ans, tous les 16 000 km les intervalles d'entretien sur cette machine. Voilà, donc 32 000 km pour les grosses révisions avec le jeu soupape, donc vous avez le temps de voir venir. Le coût des révisions c'est entre 200 € pour la première révision et 220 € pour les révisions annuelles en tout cas. Voilà, il y a les fluides à remplacer tous les 2 ans, donc surtout le liquide de frein à remplacer tous les 2 ans, ça vous coûtera 50 € de plus, donc ça fera dans les 270 €. Et le liquide de refroidissement pareil, 270 € pardon, au bout de 3 ans. Voilà, donc franchement c'est une machine qui vous reviendra pas très cher en entretien. Surtout que la fiabilité est au rendez-vous aussi. C'est le bloc moteur est utilisé depuis 2016 à la base. Il a été retravaillé en 2019 sur la Street Twin. Il est réutilisé dans cette machine. Il n'y a aucun retour de mauvais retour sur ce moteur. En tout cas, c'est hyper fiable. Surtout que c'est des machines qui prennent pas énormément de tours. Donc c'est que du couple en fait. Et franchement, la fiabilité est au rendez-vous. Et surtout la gamme auto elle est garantie de toute façon 2 ans, kilométrage illimité si vous l'achetez neuve. Et il y a même l'assistance qui est comprise en France comme à l'étranger de toute façon. Donc au pire des cas vous avez la tranquillité d'esprit même en cas de crevaison. Donc même si vous roulez sur un clou ou autre, vous pouvez vous faire remorquer, c'est gratuit en tout cas pendant les 2 années suivant la date de mise en circulation de la moto. En ce qui concerne le coût du bridage, ça coûte 159 € pour le kit de bridage. Donc je vais vous expliquer, c'est un bridage à la poignée tout simplement en fait. Ici, on change la poignée qui est ici, donc c'est la poignée qui est changée. Il faut regarder l'autre si vous voulez la débrider. Donc la moto est 2 en 1 en fait. Vous avez une moto qui est pour le permis A2, quel que soit votre âge, de toute façon vous êtes bridé à 47 chevaux et demi pendant 2 ans. Donc vous achetez la poignée, c'est 159 € plus la main d'œuvre qui s'y rapporte. Et ensuite au bout des 2 ans, vous faites un débridage, c'est gratuit. La demande d'attestation est gratuite en tout cas. Pareil pour le bridage, c'est gratuit pour la partie formalité administrative en tout cas. Et vous avez une moto bridée pour le permis A2 et une moto débridée qui fera 65 chevaux débridée. En termes de tarifs sur cette moto, on commence à 11 100 € dans ce coloris Jet Black en tout cas. Ensuite, il existe 2 coloris. Alors je vous montre sur mon téléphone, ce sera plus simple. Donc là, vous avez inclus de série, c'est la couleur noire qui est ici. Ensuite, vous avez un blanc et bleu. Donc sur la partie basse du réservoir ici, vous avez du blanc et en haut du bleu. Et ensuite vous avez un Carnival Red, donc du rouge en haut et du blanc en bas encore une fois, avec 350 € pour l'option. Donc ça fait une moto à 11 450 €, voilà, avec l'option bicolore. Donc voilà, bon, tout ce que je peux vous dire en tout cas sur cette moto, c'est que c'est une moto qui est quand même très confortable, très polyvalente en tout cas, beaucoup plus confortable qu'une Street Twin, beaucoup plus routière on va dire dans l'âme. Le style aussi beaucoup plus classique, on est vraiment sur la bonne ville de 1959, hein. C'est la base originelle en tout cas. Donc ça s'adresse à tous les jeunes permis en tout cas, quel que soit leur âge. Pour les femmes, attention à la hauteur de selle parce que ça augmente un petit peu, donc on passe à 790 mm en tout cas. Et bien pour conclure sur cette Bonneville T100 2021, c'est une grosse évolution quand même, hein. C'est esthétiquement un petit peu moins, mais sur la partie cycle en tout cas, le freinage c'est quand même beaucoup mieux qu'avant, faut vous le dire clairement. La fourche aussi est quand même bien meilleure, elle talonne, elle plonge beaucoup moins en tout cas. Donc c'est tout aussi confortable par contre, hein, à l'avant comme à l'arrière, mais bon, c'est quand même des grosses avancées. La sonorité est exceptionnelle pour une moto Euro 5, je le répète. C'est une sonorité typiquement anglaise de ce modèle, c'est vraiment ouf de passer des normes sonores et avec des échappements comme ça d'origine en tout cas. Donc c'est peut-être même un petit peu fort quand vous la démarrez, je le trouve, mais bon, voilà. Quels que soient les défauts en tout cas de la machine, c'est la garde au sol. Mais bien sûr, enfin, on n'achète pas ce genre de machine pour aller taper des chronos, hein, surtout en vallée de Chevreuse ici. Donc vraiment, c'est une moto qui s'adresse à tous les jeunes permis en tout cas, en principal, quel que soit son âge. Attention juste à la hauteur de selle, ça ne s'adresse pas à tout le monde parce qu'il y a quand même 790 mm de hauteur de selle. Donc 1m70 c'est bien, à partir d'en dessous il va falloir commencer à faire attention en tout cas. Voilà, donc vraiment c'est un classique, vraiment ça donne... voilà, c'est l'hommage à la Bonneville de 1959 encore une fois, donc c'est vraiment le top.
Bon, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne route à tous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est super important, ça aide vachement le référencement de la vidéo, de la chaîne, et puis on sera nombreux sur la chaîne, et puis je pourrai vous proposer des tests de plus en plus exclusifs, et je serai peut-être même invité à tous les événements d'autres marques de moto. Voilà, bonne route à tous.